Salut à toi, donc on se retrouve pour notre première vidéo de 2022 et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai choisi d'en parler face à la caméra parce que c'est un sujet qui est assez important. On va parler aujourd'hui des compétences, donc à la fois hard skills et soft skills. Pourquoi j'ai choisi d'en parler? Parce que ces derniers temps, j'ai eu la chance de discuter avec pas mal de monde, soit des techniciens qui sont déjà dans l'industrie ou bien des étudiants qui sont en cours de formation ou d'autres professionnels voilà, de différentes spécialisations. Et en fait, un des sujets qui revient souvent, c'est par rapport à l'industrie 4.0, ben, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme compétences pour pouvoir faire tourner tout ça. Et, euh, et du coup, là, ce que je vais te dire, ben, c'est tout simplement pour moi quels sont les 10 points les plus importants au niveau des compétences à développer. Après, c'est un avis personnel, hein, c'est strictement individuel. Donc, si tu as d'autres avis ou bien que tu souhaites rajouter une compétence que j'ai oublié de mentionner, ben, n'hésite pas parce que les commentaires sont faits pour ça. Tu peux justement faire bénéficier tes idées à beaucoup plus de monde. Du coup, on va parler tout de suite de la première compétence qui, selon moi, est importante. Donc, premier point, pour moi, maîtriser le process. Et process, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est tout ce qui est vraiment organe physique de la machine, du coup, ben, partie mécanique, partie électrique, tout ce qui fait le fonctionnement vraiment physique de la machine. Par exemple, on peut avoir des équipements qui sont spécialisés sur l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, et bien ils ne vont pas fonctionner de la même manière que des machines qui sont destinées à assembler des voitures dans l'automobile ou à faire de l'acier voilà, dans la métallurgie. Du coup, truc très important quand tu arrives face à une machine, en fait, c'est voilà, savoir comment est-ce que cette machine fonctionne, qu'est-ce qu'elle sort comme produit, quelles sont les étapes de production. Parce que voilà, à un moment donné, tu vas devoir lire des plans mécaniques, lire des schémas électriques, ouvrir l'armoire électrique de la machine et puis identifier les différents organes. Donc ça, pour moi, voilà, c'est la première compétence clé à avoir pour commencer à intervenir sur la machine. Deuxième compétence clé, du coup, pour moi, c'est le leadership ou encore le travail en équipe. Tout simplement parce que dans l'industrie, on n'est jamais seul. Voilà, on travaille toujours en équipe. D'ailleurs, petit salut à tous mes collègues qui verront cette vidéo là. On travaille toujours ensemble. Et en fait, c'est super important d'être capable de dire des choses comme je me suis trompé, tu as raison. Enfin, c'est des choses assez basiques, mais dire merci, s'il te plaît. Voilà, s'excuser, demander pardon quand on a fait une faute. Enfin, c'est des choses basiques hein, de tous les jours, mais ça vaut aussi dans l'industrie, c'est comme dans tout groupe humain. Et donc, voilà, le travail en équipe, très important. Et en plus, tu peux être amené en tant qu'automaticien à prendre les responsabilités, soit d'un groupe ou d'un projet. Et à ce moment-là, c'est d'autant plus important voilà, d'être capable de prendre du recul, de ne pas être borné sur ses idées, enfin, être capable de penser différemment, d'écouter. Tout ça, ça contribue voilà, à avoir la meilleure équipe possible et puis voilà, à montrer le meilleur leadership, enfin, faire avancer le projet de la manière la plus dynamique possible. Donc troisième point important maintenant, la programmation. On n'y échappe pas, hein, donc c'est vraiment le cœur du métier d'automaticien, programmer des machines. Et du coup, ça veut dire ben, maîtriser les langages de programmation des automates, tout ce qui est ladder, graph-set, voilà, langage fonction de bloc, les listes d'instructions, ou bien des langages plus évolués maintenant dans tout ce qui est ben, système de supervision. On utilise beaucoup le Python ou les bases de données SQL. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de la programmation, ça sert énormément en tant qu'automaticien. Donc ça sera très facile pour des gens qui viennent de l'IT, mais c'est aussi accessible pour des gens qui viennent de la mécanique ou de l'électricité. Tout simplement parce que voilà, avec un petit peu d'autonomie dans l'apprentissage, ben, on arrive à bien maîtriser les langages, à pouvoir les mettre en pratique. Et de toute façon, les langages qu'il y aura dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on ne les connaît pas encore, hein, parce que la technologie évolue. Donc ce qui est important là-dedans, voilà, en tant que programmeur machine, c'est de toujours se mettre d'actualité, toujours se former voilà, pour bien maîtriser tous les programmes, enfin tous les langages de programmation qui te serviront pour tes machines. Alors, quatrième compétence maintenant, le troubleshooting. Moi, j'appelle ça mettre la main dans le cambouis. En fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'art de dépanner une machine. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, il y a quelque chose que je reproche à beaucoup de monde, c'est notamment tous ceux qui ont le niveau ingénieur et qui, voilà, restent dans le bureau ou se disent, ouais, moi, je suis juste là pour la conception et ça, c'est le boulot des techniciens. Eh bien, ça, c'est une grosse erreur parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses quand on réagit comme ça. Et au contraire, le fait d'aller sur le terrain, d'être capable, voilà, quand il y a des soucis, d'être le premier à proposer des solutions, ben, c'est ça qui va faire de toi, en fait, voilà, quelqu'un de compétent parce que tu sais réagir dans l'urgence, tu sais réagir face à des pannes, et même ça va te permettre dans tes conceptions de pouvoir anticiper comment est-ce que la machine réagira en cas de panne.
Donc très important voilà, de savoir dépanner, faire du diagnostic, aller sur le terrain, demander de l'aide. Parfois, on n'a pas toutes les infos. On peut demander au technicien le plus compétent de tel domaine, voilà, à l'électricien qui est tous les jours sur la machine, ben, de nous donner un coup de main pour pouvoir voilà, ouvrir tel organe qu'on ne connaît pas, etc. Donc le plus important là-dedans, c'est voilà, rester ouvert, ne pas avoir le melon, être toujours force de proposition et puis au final, ben, arriver à dépanner tous les systèmes automatisés. Numéro 5 maintenant, pour moi, c'est la méthodologie. Donc tout ce qui est compétences voilà, d'organisation, de rigueur, de structure, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais pour moi, c'est très important aujourd'hui. On est dans des systèmes très complexes dans l'industrie, parfois voilà, qu'on ne peut pas maîtriser tout seul, mais le plus important là-dedans, c'est d'être capable en fait de décomposer la machine voilà, pour pouvoir résoudre morceau par morceau chacun des problèmes. Et ça, on a l'exemple parfait dans les gens qui conçoivent des machines neuves pour des projets de nouveaux systèmes. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon, on va venir changer tout un fonctionnement ou bien partir d'un fonctionnement existant et puis en créer un nouveau. Et ça s'appelle l'analyse fonctionnelle. Et en général, là-dedans, ça demande de pouvoir se structurer et puis penser à tous les scénarios possibles avant même d'aborder la programmation, d'aborder le câblage. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, enfin de la méthodologie, ça de nos jours, c'est ce qui va être le plus recherché en fait, tout simplement pour être capable de dépanner ou de programmer des machines. Compétence numéro 6, pour moi, ça tourne autour de l'analyse de données. Donc, data analysis, voilà, décomposition des données, collecte, synthèse. Aujourd'hui, les décideurs en industrie, ils ont besoin d'avoir voilà, des tableaux de bord, des dashboards, des KPI, voilà, des indicateurs qui leur permettent de prendre des décisions rationnelles, éclairées par des infos factuelles. Et du coup, tout automaticien qui est capable d'aller piocher dans la machine les infos, de synthétiser ces infos et de les présenter dans un format lisible, cet automaticien-là, il va être tout simplement très important voilà, dans la prise de décision, dans la boucle de décision. Si on veut choisir telle solution plutôt qu'une autre et que tu es capable d'apporter des arguments à partir des données de ta machine, ça, c'est très valorisé et en plus pour toi, ça sera une valeur ajoutée d'autant plus gratifiante. Donc, analyse de données, voilà, pour moi, c'est l'une des compétences clés. Numéro 7 maintenant, donc cybersécurité. Voilà, pour moi, c'est une compétence qu'il faut avoir, hein. Il y a la partie vraiment opérationnelle, donc OT, en général, on appelle ça comme ça, Operational Technology, et il y a la partie IT, donc Information Technology, donc tout ce qui est voilà, les développeurs, les administrateurs systèmes. Et de nos jours, les automaticiens sont de plus en plus amenés à faire un petit peu des deux. Et la cybersécurité, c'est vraiment au cœur aujourd'hui des industries. On ne dit pas d'être dans un mode défensif ou voilà, attaquant, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre du conflictuel, c'est pas de ça qu'il s'agit. Au contraire, on demande tout simplement d'être capable de comprendre un réseau industriel, un réseau de machines, tout ce qui touche aux routeurs, aux firewalls, aux protocoles de communication, ça c'est des trucs très importants aujourd'hui, et d'être capable voilà, de mettre en place dans ta machine tous les murs voilà, de protection qui vont éviter en cas d'attaque de perdre toute la production. Donc ça, voilà, faut être capable aujourd'hui de concevoir et de programmer des machines qui sont sécurisées. Donc ça, la cybersécurité, c'est une compétence sur laquelle il faut se former, hein. Tout le monde n'a pas le même niveau et on n'est pas de toute façon, en tant qu'automaticien, on n'est pas des ingénieurs cybersécurité. Mais par contre, c'est très important qu'on est capable voilà, d'intervenir sur des problèmes réseau, de pouvoir mettre en place des firewalls ou bien des zones démilitarisées sur nos machines. Ça permet de sécuriser la machine et puis le boulot de tout le monde. Alors, avant de passer à la compétence numéro 8, j'aimerais tout simplement te demander de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, l'année commence et on aura énormément de contenu qui va arriver. Donc, si tu n'as pas envie de suivre ce contenu-là, c'est le meilleur moment pour arrêter de suivre la chaîne. Par contre, si c'est des contenus qui t'intéressent, voilà, c'est le meilleur moment pour t'abonner, pour liker, lâcher des commentaires. C'est toujours bien aussi d'interagir avec voilà, les personnes qui suivent la chaîne. C'est tous des passionnés d'automatisme, d'industrie, de technique. Et du coup, ça te rapporte aussi, toi, un réseau. Donc tout simplement, je t'invite à interagir, voilà, t'abonner à cette chaîne et continuer à voilà, marquer tes avis, suivre les infos qui vont défiler là, à partir du mois de janvier et ainsi de suite. Du coup, compétence numéro 8 maintenant, on va parler de tout ce qui est esprit critique. Pour moi, c'est très important pour un automaticien d'avoir l'esprit critique.
Alors, tu me diras qu'en France ou dans tous les milieux francophones, on est super bon pour ça, ok, mais il y a encore plein de comportements que j'observe moi en industrie et enfin, ça n'engage que moi, hein, c'est une observation personnelle, mais je vois beaucoup de gens dire, ben, on a toujours fait comme ça, ou voilà, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, du coup, on ne change pas. Et bien ça, pour moi, c'est pas de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est tout simplement être capable de prendre toutes les données d'un problème ou d'une situation, l'analyser avec beaucoup de recul, voilà, sans prendre en compte les avis de X ou Y, et puis ensuite, ben, pas se laisser avoir par ses émotions aussi, parce qu'on est tous des personnes humaines, et du coup, on a tous nos biais cognitifs et tout ça. Et voilà, donc l'esprit critique, c'est tout simplement apporter un peu de rationalité dans la prise de décision face à des problèmes techniques ou organisationnels. Donc ça, si tu es quelqu'un voilà, de carré, de posé, voilà, qui a de sang-froid pour analyser les infos, ben, ta manière d'analyser de manière critique va être très capitale ben, pour toute ton équipe et pour, voilà, pour toutes les machines que tu vas programmer. Donc esprit critique, très important. Alors, avant-dernière compétence selon moi, donc numéro 9 maintenant, c'est tout ce qui relève de la communication. En fait, en tant qu'automaticien, on est beaucoup amené à communiquer, que ce soit de manière écrite avec ben, toutes les analyses fonctionnelles, voilà, les documents rédigés qu'on produit comme documentation technique, ou bien que ce soit à l'oral quand on fait des ateliers pour pouvoir ben, collecter toutes les contraintes sur un projet, et ben, plus on communique de manière facile et plus le projet se passe bien. Donc ça, au début, c'est pas forcément évident pour tout le monde, notamment pour ceux qui débutent. Mais plus on va au-devant des gens et plus on est à l'aise voilà, pour convaincre, pour pouvoir expliquer ce qu'on a dans la tête. C'est pas toujours facile voilà, de transcrire de manière directe ce qu'on a dans la tête. Donc ça, simplifier les choses, avoir un langage qui est adapté à chacun. Au niveau de la communication, c'est très important. Par exemple, tous les jours, on est amené à discuter avec des fournisseurs, on doit convaincre nos collègues, on doit convaincre des clients. Et bien tout ça, ça participe à ce que le projet se passe le mieux. Donc plus on communique et mieux ça se passe. Ça, c'est pour moi la 9e compétence. Et donc 10e compétence maintenant, très importante pour être automaticien, pour moi, c'est ce que j'appelle l'optimisme. Alors, on a dit qu'on va parler de hard skill, de soft skill. Tu as vu toutes les compétences qu'on a dites. Là, il y a une bonne partie qui relève quand même des soft skills. Et l'optimisme, pour moi, c'est vraiment une compétence clé quand on est automaticien. Pourquoi? Parce qu'en général, tu es face à des problèmes. Et du coup, si tu es quelqu'un de pessimiste face à des problèmes qui sont aussi négatifs, ben, ça peut engendrer que du négatif. Et du coup, pour moi, être optimiste, c'est pas juste être naïf ou voilà, être voilà, celui qui veut donner des leçons à tout le monde. C'est tout simplement être dans une démarche de résolution de problèmes, être dans une démarche de je suis force de proposition, ok, on n'y arrive pas, mais on va collecter tout ce qu'il nous faut pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Par exemple, si tu es face à du dépannage, ou bien si tu es dans une équipe qui manque de souffle, il faut apporter de l'énergie, ben, la personne optimisme en général, c'est la personne voilà, qui redonne un petit peu confiance à tout le monde et du coup qui permet à tout le monde de collecter les infos, de rassembler les compétences et ensuite ben, de résoudre le problème face à une machine ou face à une conception ou face à un choix technologique qu'il faut faire. Donc pour moi, dernière compétence avec laquelle voilà, je vais te laisser dans cette vidéo, c'est pour moi 10e compétence, l'optimisme. Alors, je serais très intéressé de savoir ce que toi tu rajouterais à cette liste-là de compétences pour un automaticien. Donc, n'hésite pas à marquer des commentaires avec tout ce qui te vient en tête. Et puis, ben, écoute, je t'invite à t'abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup dans des prochaines vidéos pour encore continuer à explorer le monde de l'automatisme industriel. À bientôt!